Une attaque terroriste a eu lieu, et un vieil homme a perdu son seul parent. Depuis lors, le vieil homme ne mange plus et ne boit plus. On pensait que le coupable serait rapidement arrêté, mais contre toute attente, le gouvernement local n'a rien fait du tout. Le vieil homme n'a eu d'autre choix que d'aller au commissariat pour les supplier de résoudre l'affaire. Le commissaire a refusé de le voir, alors le vieil homme est resté assis au commissariat pendant 5 jours d'affilée. Sous la pression de l'opinion publique, le commissaire a décidé de faire semblant de s'en occuper. Mais dès qu'il a ouvert la bouche, il n'a dit que des bêtises et a même averti le vieil homme de ne pas se mêler de ceux qui ne le regardaient pas. Face à cette situation, le vieil homme a sorti toutes ses économies, demandant seulement à connaître le nom du meurtrier. Le commissaire était tenté, mais a finalement secoué la tête. Ne pouvant compter sur la police, le vieil homme a dû collecter lui-même des informations sur le criminel. Jusqu'à ce jour où il a remarqué un visage familier à la télévision. Cet homme était autrefois un terroriste, mais il est maintenant devenu un haut fonctionnaire du gouvernement. Son instinct lui a dit que cet homme devait savoir quelque chose. Il a essayé de l'appeler, mais il a fallu attendre 3 heures pour que le téléphone soit décroché. Le politicien s'est contenté de rejeter toute responsabilité, sans fournir le moindre indice. C'est à ce moment-là que le vieil homme a réalisé qu'il y avait des choses qu'il devait faire lui-même. Il a écrasé son vieux téléphone et a enveloppé son nouveau téléphone dans du papier d'aluminium. Après avoir fait ses bagages, le vieil homme s'est rendu seul en Irlande. Mais à peine entré dans le bureau du politicien, les gardes du corps lui ont immédiatement pris ses affaires et ont voulu le chasser. Heureusement, la situation a pris une tournure inattendue. Le politicien a reçu le vieil homme, mais il ne s'agissait pas seulement d'un avertissement. Il a même menacé d'expulser le vieil homme du Royaume-Uni. Mais le vieil homme s'est montré encore plus impitoyable. Il est allé aux toilettes, a sorti 2 bouteilles d'alcool, a attaché les goulots avec une fine corde et les a suspendus en hauteur. Il a sorti une cigarette, en a coupé le filtre et l'a coincé dans une boîte d'allumettes. Un engin explosif de fortune était prêt. Lorsqu'il est sorti du bâtiment, le dispositif explosif s'est déclenché au bon moment. Cette explosion n'était qu'un avertissement pour le vieil homme, juste pour faire savoir à Zenke qu'il pouvait le faire à tout moment. De retour chez lui, le vieil homme a continué à fabriquer des bombes, en mesurant avec précision au milligramme près. La nuit, Zenke a de nouveau trouvé une bombe dans sa voiture, mais cette fois-ci, elle n'a pas explosé. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier avec un nom écrit dessus. Le vieil homme suivait le politicien comme une ombre, partout où il allait. Ce jour-là, le politicien est allé à un rendez-vous et le vieil homme s'est discrètement caché à l'extérieur de la porte. Dès que Zenke a embrassé quelqu'un, il a immédiatement reçu une photo du baiser sur son téléphone. Le texto disait « Je veux le nom ». Il a regardé autour de lui, mais n'a pas vu la silhouette du vieil homme. Par la suite, le politicien s'est caché dans une ferme, pensant qu'il pourrait ainsi se débarrasser complètement du vieil homme. Mais il ne s'attendait pas à ce que le vieil homme soit aussi tenace qu'un sparadrap. Il l'a suivi tout du long, puis a camouflé la voiture et effacé les traces de pneus avec des branches d'arbres. Il voulait bien s'amuser avec le politicien ici. Même si l'endroit était étroitement gardé, le vieil homme parvenait toujours à trouver une faille. Il a caché la bombe dans le sous-sol, mais les gardes du corps ont remarqué que la porte avait été forcée. Dès qu'un garde est entré dans le sous-sol, le vieil homme l'a assommé d'un seul coup et l'a mis dans l'écurie pour éviter qu'il ne soit blessé par l'explosion. Quand le moment est venu, le dispositif explosif s'est déclenché. Cette fois, le politicien était complètement désespéré. Mais l'avertissement du vieil homme n'était pas terminé. Le lendemain, une autre explosion s'est produite dans la ferme, et cette fois, elle a révélé la cachette du vieil homme.